Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne d'Anso et ses petites croix. J'espère que vous allez bien en ce lundi de Pâques, au moment où moi je filme la vidéo. Donc nous sommes le 1er avril et je vous promets que je ne vais pas vous raconter de blagues. J'en ai déjà entendu à la radio tout à l'heure, donc là, je me suis dit, mais attends, mais ce qu'il raconte, il raconte n'importe quoi à la radio maintenant. Puis, ah oui, non, on est le 1er avril, ok, très bien. La bonne blague. Donc voilà. Donc j'espère que vous allez bien ce lundi de Pâques. Moi, ça va. Il fait un temps, pour l'instant, il fait très lumineux. On a du ciel bleu avec des nuages, ou plutôt du nuage avec des trous de ciel bleu, ce serait peut-être même plutôt juste de le dire comme ça. Mais enfin bon, je pense que ça va pas durer. Donc voilà. Donc, et je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous retrouver pour ça faisait longtemps, un petit celle qui papote, accompagné de ma broderie de la fille aux cheveux mauves. Je l'avais acheté il y a très longtemps, c'était, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est une des premières broderies que j'avais achetées en estampé sur le site de VIP Cross Stitch. J'avais pas encore ma chaîne, j'avais pas encore de partenariat, rien du tout. Et en fait, voilà, je la continue. Je pense qu'elle n'est plus, en tout cas sur le site de VIP Cross Stitch, elle n'y est plus. Donc voilà, et je suis, moi pour l'instant ici. Donc j'ai commencé sa main et je vais broder ici, cette partie-ci. Donc voilà, donc elle a, donc c'est une 11 CT en 40 par 50 si je me souviens bien, je ne sais même plus. Je ne vois pas où c'est marqué. Je pense que c'est une 40 par 50. Un patron qui était... Vous savez, c'était la période où il y avait tous les patrons ultra dégueulasses. Ça avait bavé de partout. Mais la toile était quand même relativement bien imprimée. Donc, il n'y avait pas de souci. Donc, voilà. Je me suis dit, je l'ai reprise il y a un petit moment. Et puis, je l'avance un petit peu entre deux, tranquillement. Donc, voilà. Donc, attendez. On va s'installer. On va essayer de ne pas faire tomber la caméra. Je vais essayer de me mettre au mieux. Alors, j'ai énormément de luminosité. Donc, au niveau retour, ouais, je pense que si je me mets comme ça, ça va aller. Ouais, je vais me mettre comme ça. Ou si je me mets comme ça. Est-ce que vous voyez? Ouais, je pense que ça va aller. Parce que, du coup, j'ai énormément de luminosité sur l'écran. Je ne vois pas grand-chose. Donc, voilà. On va broder... J'ai laissé 2-3 zones blocs. Alors moi, j'aime pas le bloc, hein, vous savez. Donc, j'ai laissé ici du 17. Donc, le bleu, le 17, c'est du 819. Donc, c'est couleur vraiment chère. Et le 26, qui est, je regarde mon truc, ah ben, je l'ai là, le 963, qui sera un rose un peu plus soutenu. Donc, je la brode en 2 brins très volontairement. On voit évidemment par endroit un petit peu la trame en dessous. Mais je me dis quand elle sera estampée, ça devrait aller sans problème. Donc, voilà, on est parti. On va faire le premier point. J'ai déjà préparé mon aiguille. Je suis prête pour une fois. Voilà, donc je pense que je vous mettrai, si j'arrive à l'exporter, parce que en ce moment, moi j'ai énormément de mal à exporter mes vidéos, parce que ma fille prend toute la bande passante quasiment, avec sa PS5. Donc voilà. Donc ça fait un moment que je vous ai pas filmé de... Attendez, parce que mon téléphone est en charge. Oups, voilà, vous partez. Non, mais partez pas, restez. Non, ça va pas aller. Je vais t'embêter avec le fil, c'est pas grave. Ça fait un moment que j'avais plus filmé parce que honnêtement, j'ai eu une petite période de stress, même une grosse période de stress. Ces derniers jours, ma fille aînée a fêté son 16e anniversaire, donc on a reçu la famille. On a passé une super journée, donc elle est du 20 mars. On avait fait, le week-end d'avant, on avait fait donc la famille, on était quand même assez nombreux, on était 17. Je m'étais lancée, j'ai fait des lasagnes, parce que bon, pour moi c'était un peu beaucoup de gens en fait, honnêtement, je peux vous dire qu'à la fin de la journée, je tenais plus debout. J'avais le dos en compote, le dos en miettes. J'avais fait des lasagnes bolognaises, saumon épinard et une végétarienne, puisque mon compagnon, je vous l'ai déjà dit, mais je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il est végétarien. Et en fait, au départ, tout le monde s'est jeté sur la lasagne végétarienne, parce que j'avais mis du fromage de chèvre, plein de légumes. Et tout le monde m'a dit, oh, ça doit être bon. Et puis, à un moment donné, je dis, oui, mais il n'y en a qu'une. Vous voulez bien lui en laisser, sinon, le pauvre, il n'y aura rien à manger, parce qu'il n'aime pas le poisson, en fait. Donc, voilà. Donc, c'était super. Mais moi, en fait, je ne sais pas vous, mais moi, quand je reçois des gens, j'ai toujours peur de ne pas faire assez. Donc, je fais toujours des quantités. Et en fait, je me suis retrouvée avec pratiquement sur les 4 lasagnes, 2 lasagnes complètes. Et parce que en plus, j'avais fait un apéro, j'avais fait plein de choses moi-même et tout.
Enfin, moi-même avec l'aide de Louise, parce qu'elle adore cuisiner, donc elle était venue entre deux m'aider. Et donc, on a mangé des lasagnes pendant plusieurs jours. Hein. Ça ne nous dérange pas, on en a mangé pendant 2 jours après. Bon, moi, comme ça, au prix des courses maintenant, très clairement, on n'allait pas les laisser. Et puis bon, nous, on adore les lasagnes, on adore les pâtes. Donc, moi, mes filles, c'est lasagne, c'est les restes. Oh ouais, ok, c'est bon, c'est bon. Voilà. Donc ça, c'était pour ce dimanche-là. Et on avait fait des gâteaux maison. Donc, elle voulait un tiramisu aux fraises. Je lui ai dit, écoute, en cette période-ci, c'est pas du tout la saison des fraises. Je lui ai dit, si je prends des fraises, il y en a parfois dans les magasins, mais à mon avis, je sais pas d'où elles viennent. Elles viennent de sûrement très loin. Et en plus, à mon avis, elles doivent pas être top au niveau goût. Donc, du coup, on avait fait, j'avais une fois mangé ça chez une amie. Elle fait un tiramisu aux poires et elle avait pris des poires au sirop parce que c'était pas du tout la saison non plus. Et moi, j'en avais encore des poires au sirop en conserve. Donc, je me dis, bon, c'est l'occasion. Donc, je lui ai fait un tiramisu poire spéculoos. J'ai dû rationner parce que tout le monde s'est jeté dessus. Hein. Vraiment, c'était vraiment trop bon. Donc, j'ai fait poire spéculoos. Ma Louise, elle a fait un 4 quarts nature. On a fait un crumble minute aux pommes, parce que ça, c'est en fait le tiramisu et le crumble, ce sont les desserts préférés d'Emma. Et comme toujours, peur d'en manquer, j'ai fait un cake au chocolat, c'est très vite fait. D'ailleurs, je m'en referai un tout à l'heure. Et voilà, je peux vous dire que ça, par contre, on n'en a pas mangé spécialement longtemps. Tout est parti aussi. Voilà, donc on a passé une super journée. Moi, le soir, j'étais KO. Et de la nuit, en fait, 3h du matin, je me suis réveillée. Comme si j'avais une double sciatique au niveau, je regarde, hein, ce que vous voyez, je suis obligée de mettre ma main, ouais ça va, vous voyez, je me suis réveillée avec une double sciatique, franchement, tellement pourtant tout le monde m'a aidée, hein, tout le monde m'a aidée, je suis pas restée debout trop longtemps, j'ai eu l'aide d'à peu près tout le monde, que ce soit de mes filles, que ce soit de mon compagnon, ou des invités tout simplement qui connaissent bien la maison, moi, non, et qui me connaissent, qui savent les soucis que j'ai pour l'instant, et qui m'ont dit non t'inquiète, on s'en occupe. Par exemple, quand je mets pas mes verres de vin au lave-vaisselle, ils m'ont fait toute ma vaisselle de verre, de casserole, enfin voilà. À un moment donné, j'étais plus chez moi. Ils m'ont rangé, alors toutes les 30 secondes, c'est où est-ce qu'on range ça? Voilà. Mais bon, c'est bien, au moins comme ça, j'avais pas trop à ranger, mais j'étais KO quoi. Donc voilà, et j'aurais espéré, on avait pensé avec le médecin que je recommencerais le travail au 1er avril, et finalement le médecin, dans mon quotidien, j'ai encore trop de douleurs, il ne veut pas. Il m'a dit non, c'est prématuré quand même. Il dit voilà. Donc il m'a prolongé ma kiné, il m'a prolongé mon arrêt de travail. Ma chef est furieuse, mais j'en peux rien. Alors elle me répond, parce que je lui dis, bah oui, mais tu sais, moi dans mon quotidien, rien que dans mon quotidien, j'ai déjà des douleurs, donc imagine dans le service avec la gestion des urgences et tout. Enfin voilà, moi, je l'ai déjà dit, moi je travaille en milieu médical. On est tout le temps debout, on est 8 heures debout sur nos 2 pieds à courir, quoi. Je suis pas en état. Et surtout qu'en mi-temps médical, elle veut que je fasse des journées complètes parce que c'est beaucoup plus facile pour elle de gérer un horaire que de faire des demi-journées, alors que mes collègues m'ont dit tu reviendrais une demi-journée, tu reviendrais tous les jours en demi-journée, mais tu ferais 5 demi-journées sur ta semaine. Alors nous, franchement, ça nous sauverait, quoi. Mais elle veut rien savoir. Elle est butée. Et donc, voilà, moi, le médecin ne m'a pas donné le feu vert. Et résultat, ça embête qui? Ça embête mes collègues. Moi, je suis super embêtée pour eux. Mais j'étais au resto avec une collègue la semaine passée et elle m'a dit non, écoute, personne t'en veut parce qu'on se rend bien tous compte de la situation avec ce qui t'arrive. C'est vraiment la chef qui coûte personne en fait. Voilà, donc je suis encore un mois à l'arrêt. Donc elle m'a dit au mois de mai, qu'est-ce que tu comptes faire? Je lui ai dit, écoute, j'en sais rien. Compte pas sur moi, on verra bien. Je préfère y aller comme ça et lui faire la surprise de revenir qu'elle fasse l'horaire. Et surtout qu'elle m'avait mis tout le week-end complet de l'ascension, donc le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Voilà, les 4 jours quoi. En mi-temps médical, je suis même pas sûre qu'elle avait complètement le droit de le faire. Donc voilà, là j'avais déjà dit je serais pas capable de le faire. Et mes collègues avaient déjà regardé pour un peu me soulager. Et moi, si ça va, je ferai la Pentecôte éventuellement pour... voilà, entre nous, on s'arrange. Hein, on est une super équipe, il y a une très bonne entente. On s'est toujours arrangé et là, je sais qu'il n'y aura pas de souci, je trouverai toujours bien quelqu'un. Voilà, on va s'arranger, mais c'est vraiment son attitude qui est vachement embêtante en fait. Et donc voilà, donc je continue ma kiné. Alors, la kiné, ça...
Oh là, ça douille. Hein. Ça reste encore assez douloureux, quoi. Elle trouve les points où ça fait mal, hein, donc voilà. Mais bon, il faut, mais c'est ce qu'il faut, quoi. Franchement, je tape dans le fil chaque fois parce que mon téléphone est en charge. Je suis désolée si ça tremble un petit peu. Donc voilà. Bah, pour reparler des choses gaies, donc ma fille a fait l'anniversaire avec la famille le 17 mars, comme la couleur 17 ici. Et le week-end d'après, elle a fait une soirée pyjama avec des copines. Et ils sont allés faire un battle kart. Donc c'est un karting, mais ce sont des voitures électriques. Ce ne sont pas des voitures, les vraies cartes, les go-karts à essence, quoi. Donc là, ce sont des voitures électriques, c'est une piste. Et vous êtes sur le principe du Mario, en fait. C'est comme le Mario Kart, en fait. Donc vous pouvez vous faire des crasses, vous pouvez vous envoyer des bombes. Donc il y a des capteurs sur les voitures. Enfin, j'ai jamais fait. Honnêtement, là, je me suis dit, avec mon dos, s'il y a des vibrations et tout, j'ose quand même pas, je vais pas me faire un coup. Donc, ils sont allés, sont super éclatés. Donc, donc, elle a pris sa sœur avec, elle a pris 2 copines, plus mon compagnon, et ils étaient en fait avec d'autres, hein. Donc, eux, ils vous mettent, voilà, je crois que c'est des courses de 10, et ils vous mettent avec d'autres gens, quoi. Vous avez réservé ça et ils se sont éclatés, quoi. Mais quand ils sont revenus, ils avaient tous mal au dos, en fait. Donc, ça m'a conforté dans l'idée que je ne devais pas en faire. Parce que bon, comme je vous dis, hein, il y a des petits à-coups, ça glisse un petit peu. Enfin, ce sont des capteurs, hein, quand vous visez quelqu'un. Il n'y a pas d'huile sur la piste, hein, mais c'est vraiment, ça fait des sensations de vous bouger. Hein. Donc ouais, ils se sont super éclatés. Et là, on est allé chercher un gâteau au chocolat pour son dessert. Et on a commandé des frites. Les frites, vous avez envie de frites, donc ok. Moi, j'ai pas de friteuse. Et oui, je suis belge et je n'ai pas de friteuse. C'est pas un poisson d'avril, hein, c'est vrai ce que je vous dis. Hein. Donc, on préfère, comme on en mange très peu, en fait, on préfère aller à la friterie du coin où c'est nettement meilleur et voilà, et se faire plaisir de temps en temps. Donc, voilà, c'est ce qu'on a fait. Et puis, tout le monde est resté dormir. Ils ont passé une super journée le dimanche, voilà. Puis bon, après, retour à la vie normale. Je vais juste vous mettre en pause 30 secondes, si j'y arrive. Alors, ça tourne? Est-ce que ça tourne? Oui, ça tourne. Donc moi, voilà, en fait, c'est le matin. J'ai le nez qui coule, moi, tous les matins avec les allergies. Donc du coup, je sais plus ce que je vous disais. Oui, donc elle a fêté son anniversaire, comme ça. C'était fait. Et elle s'est achetée, parce que c'était quelque chose qu'elle voulait s'acheter depuis un moment. Donc ça fait 1 an et demi qu'elle économise pour s'acheter une PlayStation, une PS5. Le prix de ce truc est ridicule, quoi. Ça coûte une blinde, quoi. Et là, il faisait une belle petite promo. Donc on lui avait dit, écoute, tu l'achèteras. Donc ici, eux, ils sont pas en congé à Pâques. Hein. On a le lundi de Pâques, elle est à la maison, puis demain, elle est à l'école. Et en fait, cette semaine, elle a des gros bilans en anglais, en chimie, en physique, je pense. Donc voilà, elle étudie, elle râle, elle étudie. Et en fait, nous, les congés de Pâques commenceront les 2 premières semaines du mois de mai. Donc la semaine avec le 1er mai, puis la 2e semaine du mois de mai, où il y a l'ascension. Et donc ici, on pensait aller lui chercher sa PS5 pour les congés, en fait, de Pâques. Sauf que comme il y avait quand même une belle petite remise, il y avait 70, donc 70 € de réduction, ce qui est à peu près le prix d'un jeu. Voilà quoi, on est allé avec elle la chercher. Et donc, ça a été... D'où, vous l'avez entendu, quand j'ai fait mon unboxing 7 Great, vous l'avez entendu... Mais le pire, là, elle était soft, parce que je sais plus qui m'a mis en commentaire que sa fille jouait aussi, et qu'Emma était... Enfin, que c'était soft, qu'elle était très calme par rapport à sa fille, plutôt, sauf que elle l'a quand même fait soft, hein, parce que je peux vous dire que je lui ai dit, j'ai dit, en écoutant, quand j'ai monté la vidéo, je lui ai fait écouter. Je lui ai dit, écoute, viens t'entendre, quoi, viens écouter, on t'entend et tout, alors que les portes sont fermées. Et donc, elle était morte de rire. J'ai dit, bon, ça me fait pas rire, moi, tu m'embêtes. Et en fait, après, voilà, moi, je montais la vidéo et je faisais autre chose. Et j'étais de retour dans ma pièce. Donc, moi, je suis dans ma véranda. Et en fait, elle a commencé
hurler, mais le pire c'est comme elle joue avec un casque, ils ont tous des casques, donc elle leur hurle dans les oreilles, quoi, les pauvres, donc évidemment les autres l'engueulent, et moi je dis ouais non, c'est pas possible quoi, et, euh, et donc maintenant elle l'a, donc avec, évidemment on a mis énormément de règles, mais elle voulait en fait mettre une télé dans sa chambre avec la console. Ça, on lui a dit que c'était même pas envisageable. Hein, parce qu'on veut pouvoir... Bon, elle a 16 ans, mais vous savez, à cet âge-là, ils sont incapables de se réguler. Ils sont incapables de se dire, je pose la console, je vais étudier ou je vais simplement faire autre chose. Ils sont dans leur truc, ils sont incapables de se contrôler, en fait. Et donc, nous, on lui a dit que c'était la console resterait en bas, c'était non négociable. Donc, si elle voulait une console, c'était en bas. Et qu'elle n'avait aucun... voilà, déjà, on lui impose des horaires. Pas de console après 19h en semaine. Uniquement le mercredi et le vendredi. Donc, les lundis, les mardis et le jeudi, il y a école le lendemain. Donc, pas de console. Bah, elle sait. Hein. Elle a essayé, au départ, elle a essayé d'ergoter, hein, de discuter avec nous. On lui a dit, écoutez, tu discutes, c'est même pas de console du tout. Donc, ben voilà, enfin, mon compagnon lui donne des cours, il fait du soutien scolaire et il a un élève où le gamin, les parents ont dû l'emmener voir un psy parce que il jouait dans sa chambre jusqu'à des 2, 3, 4 heures du matin. Et puis tout d'un coup, ah mince, demain il y a école, je ne vais pas savoir dormir, quoi. Donc, note en chute libre et tout, et c'est vraiment dû à ça, quoi. Le gamin sait absolument pas se contrôler. Et il a un an de moins qu'Emma. Donc nous, ça a été, lui m'a dit, écoute, on va déjà se compliquer la vie en lui permettant d'avoir une console, mais alors on va se la compliquer de façon légère. On va lui mettre les règles. On lui a bien fait comprendre, et voilà, même si c'est à elle, on lui a bien fait comprendre que c'était nous ici qui décidions, quoi. Je crois que ces écrans chez les jeunes, c'est une catastrophe. Je vous fais bouger. C'est une catastrophe, quoi. Mais leur interdire d'avoir un téléphone, leur interdire l'accès au... Leur interdire, c'est un peu compliqué parce que tous les copains, les copines, les machins, tout le monde est sur les réseaux et sur WhatsApp et sur Snapchat. Je cherche après mes ciseaux, voilà. Donc moi j'ai des ciseaux d'action. Je vais probablement... Alors j'ai d'autres ciseaux, mais vous savez j'ai des ciseaux Seagull. Je les ai depuis plus de 20 ans. Mais ils coupent, il faudrait que je les réaiguise, ils coupent quasiment plus. Donc voilà, j'ai repris les ciseaux d'action. Qui coupent, mais c'est pas l'idéal, quoi. Voilà. Oui, donc les jeunes et les écrans, c'est une catastrophe. Franchement, c'est terrible. Si on ne contrôle pas, ils ne savent pas contrôler eux-mêmes, quoi. Et alors, si vous mettez des règles, faut, tout de suite, vous êtes le mauvais. Hein. C'est nous, on a le mauvais rôle. Hein. C'est ça, être parent aussi. Hein. C'est pas toujours avoir le beau rôle. Mais voilà. Et donc, elle a joué... attendez 2 secondes que j'essaye d'avoir mon fil. Donc aujourd'hui, elle a déjà étudié. Elle a étudié hier. Elle étudie encore aujourd'hui. Voilà. Mais bon. C'est... Hop là. Et ici, mon mari est en train de regarder, mon compagnon, je dis mon mari, on n'est pas mariés. Lui, il est super fan de Koh-Lanta. Alors moi, j'aime pas du tout. Et ici, les 2 dernières semaines, il a été en déplacement. Et en fait, il n'a pas su regarder le mardi soir, donc il les a enregistrés. Et là, il regarde, mais on l'entend pas. On l'entend pas. Or qu'il est dans la pièce à côté. Donc le volume est tout à fait correct. Lui, par contre, je crois qu'il m'entend. Il a déjà refermé une porte, donc je pense qu'il m'entend un petit peu. Voilà. Avec Koh-Lanta. Moi, je ne regarde pas du tout. Mes filles regardaient avant, parce qu'avant c'était le vendredi, il me semble, donc elles regardaient... Bon, attendez, parce que du coup, est-ce que si je fais ça, vous voyez toujours? Je veux dire, moi, j'ai pas... Ouais, vous voyez, super. Moi, j'ai pas... Je dis, mon écran, avec toute la luminosité, je le vois pas. Donc, je fais toujours ma boucle, là, moi, quand je commence. Et je mets toujours mes broderies sur un tambour en bois. Il n'y a rien à faire. Je ne sais pas les broder comme ça, sans support. Ça, c'est... J'ai déjà essayé et je trouve que mes croix ne sont pas belles. Donc, voilà. J'en suis revenue à mes amours de tambours. J'en ai plusieurs, hein. J'en ai 5 de toutes les tailles différentes. Alors... Au moment où vous verrez cette vidéo, normalement, vous allez avoir aujourd'hui, je vous présente un peu 4 nouveaux projets pour les défis des brodeuses. Je vais
Enfin, je crois que sur le mois d'avril, je vais essayer vraiment de travailler sur cela. Moi, je vous ai dit, hein, je ne me mets pas de calendrier. Je fais en fonction. Quand je suis bien dans une broderie, bah, je ne la quitte pas. Je ne me dis pas, tiens, demain je dois changer. Je change quand je veux, en fait. Voilà. Quand je commence un peu à m'ennuyer, entre guillemets, parce qu'on ne s'ennuie pas vraiment quand on brode, mais quand je commence un peu à m'ennuyer sur une broderie, en général, je change. Donc parfois, je peux y rester 1 semaine, comme je peux y rester 2 jours. Donc ce qui fait que bah, tout avance un peu, mais à des rythmes différents. Je n'ai pas encore retourné mon floss tube, j'attends un tout petit peu. Parce que je suis en train d'avancer encore sur une broderie. Je voudrais bien vous montrer une petite avancée. Donc j'attends encore un peu. Je triche. Je triche. Je crois que je le tournerai le week-end prochain. Ah ouais, je dois vous raconter aussi. Ça, c'est aussi une des raisons pour laquelle je n'ai pas filmé. C'est que je ne vous raconte pas l'angoisse que j'ai eue. J'avais pas la tête à filmer parce que ma plus jeune fille, donc Louise, est partie en classe de neige. Alors, dans son école, ils ont la chance. Alors après, ça dépend de comment... En discutant encore hier en famille, on était en famille hier, on dimanche de Pâques, on était chez ma maman. Et donc en famille, et puis on discutait avec les uns et les autres. Et c'est vrai que l'école où elle est... Alors, la chance, c'est qu'ils organisent énormément de classes de dépaysement. Ils ont, sur leur scolarité, ils ont une classe de mer, une classe verte et la classe de neige en dernière année. Et en fait, ben, tout ça a un coût. Tout ça a un coût. Et donc, on ne vous prévient pas qu'un jour à l'avance qu'il faut payer X euros pour la classe de dépaysement. Hein. Ils organisent plein de choses. Vous avez toujours 2 ans pour payer. Vous avez des actions. Ils vendent des lasagnes, ils vendent des biscuits, ils vendent des pomponnettes à la Toussaint. Enfin voilà, il y a toujours plein de petites actions qui sont organisées. Mais bon, finalement... voilà, ça a quand même un coût. Alors les classes vertes et les classes de mer, il y a encore moyen de fortement réduire la facture parce qu'on n'est quand même pas sur des montants élevés. Mais les classes de neige, on est sur des montants élevés. En plus de ça, nous, on ne skie pas, ce qui veut dire qu'on n'a pas de matériel. Et donc, ben, Emma, elle, aurait dû y aller en classe de neige, sauf qu'elle partait en mars 2020. Et donc, ça a été annulé. Donc, elle était... En fait, elle était... contente de partir parce que 1 semaine sans papa, sans maman, avec les copains, les copines, voilà, machin, tout ça, ça ne pouvait que lui plaire. Mais il y avait le côté neige, c'est une frileuse, elle déteste avoir froid et elle me disait toujours, oh, je vais devoir mettre des trucs pour me chauffer, je vais avoir froid, je vais avoir de la neige dans le cou, j'aime pas. Donc finalement, elle était pas extrêmement déçue de pas partir, elle était un peu mitigée, mais bon, voilà. Et donc, mais bon, à l'époque, on lui avait acheté déjà, on lui avait racheté en seconde main une veste de ski, un pantalon de ski, des vêtements adaptés. Et j'avais tout gardé en me disant, Louise, elle va y aller. Et sauf que Emma et Louise, mes filles, n'ont pas du tout le même. Emma est petite pour son âge, Louise est très grande. En fait, elles ont... Louise va avoir 12 ans en avril, ce mois-ci. Emma a eu 16 ans, donc elles ont 4 ans d'écart. Elles font exactement la même taille. Donc voilà, et donc je me suis dit, mon Dieu, j'espère que les vêtements vont quand même aller à Louise. Oui, ils allaient nickel. Je pense que j'avais dû les prendre un peu plus grands à l'époque. Donc j'ai juste dû lui racheter des chaussures de marche, un casque, que ça j'ai aussi racheté en seconde main. Quelqu'un que je connaissais, dont la fille venait de revenir et qui m'a dit, moi je le revends parce que elle n'y retournera pas. Mais c'est vrai que quand vous comptez ne fût-ce que déjà tous les vêtements, vous avez quand même besoin de vêtements adaptés. Ça vous fait, vous en avez encore pour quelques euros, quoi. Ça, plus le prix du voyage, voilà, bam, quoi. Moi, je peux comprendre qu'il y a des écoles où ça râle un petit peu. Oui, je peux tout à fait comprendre parce qu'il y en a en plus, nous, Louise, dans sa classe, a un copain. La sœur est en 5e primaire. Et en fait, cette année, ils ont fait 5e primaire et 6e primaire ensemble. Et les parents, en fait, envoient 2 enfants en classe de neige. Vous savez, c'est 2 fois le même prix, quoi. Vous n'avez pas un tarif préférentiel pour le 2e. Donc, les parents, voilà, ça budgétise énormément. Et donc, elle est partie, tout ça pour dire qu'elle est partie le jeudi 28 mars. Donc ici, il passe leur week-end de Pâques. Pour l'instant, elle n'est pas là. Il passe leur week-end de Pâques là-bas. Donc, ils sont partis le jeudi à 18h. Donc, ils allaient à l'école le jeudi, ils finissaient un peu plus tôt quand même. Donc, ensuite, elle, sa valise, pensez bien, était déjà faite depuis le dimanche. On avait tout vérifié une ultime fois en me disant... voilà, on fait tout comme ça. Si jamais il manque quelque chose, on a encore 2-3 jours pour se retourner.
Et comme elle est hyper maniaque, elle avait voulu faire sa valise elle-même, comme ça elle savait exactement, à la limite je préfère, comme ça elle se rend compte, elle sait exactement comment il fait sa valise. Et voilà, pour le retour, elle ne va pas se retrouver à devoir tout entasser dedans. Et donc il partait à 18h, arrivé là-bas, donc elle est partie à Caspoggio, en Italie. Et ils arrivaient vers 9h du matin, ils ont roulé de nuit. Donc ils sont arrivés le vendredi matin et ils repartent jeudi, donc le 4 avril, même chose, hein, vers 18h là-bas. Et ils seront... Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est la poubelle. Mon mari qui chipote à la poubelle. Et ils repartent donc, ouais, donc je disais le jeudi 4 avril et ils seront le 5. Ils arrivent le 5, donc vendredi 5 au matin. Donc là, c'est petit déjeuner à l'école, on est tous conviés. Les parents, c'est surtout plutôt boire une tasse de café, discuter avec les enfants, voir comment ça s'est passé. Donc l'école, il crée un groupe Facebook spécialement pour ça, dédié pour... Il n'accepte que les parents des enfants, évidemment, pas commencer à rameuter. Ils demandent de ne pas rameuter tous les tontons, les tatas, les parrains, les marraines, les voisins, quand on sort plus. Donc voilà, on vous donne un... voilà, ils ont votre nom, mais bon, chaque fois, vous mettez bien qui vous êtes quand vous... C'est un groupe privé. Et donc, ils mettent plein de photos, de vidéos. Franchement, ils ont de la neige. Alors, quand ils sont arrivés, les premières photos, je crois qu'ils étaient dans la vallée. Il n'y avait pas une trace de neige. Et je me suis dit, oh, les pauvres, surtout, c'est tard, en fait. Hein. Donc, il n'y a pas de neige. Oh, les pauvres, je me dis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais je crois que l'hôtel, en fait, est dans la... Je crois que l'hôtel est dans la plaine, parce qu'on est allé un petit peu, on avait les infos de l'hôtel et tout, donc on a été voir. L'hôtel est dans la plaine, mais les pistes sont vraiment en altitude. Alors, pour savoir où ça se trouve, Caspoggio, c'est dans le nord de l'Italie, dans la région des Grands Lacs, si vous connaissez. Alors, nous, on connaît très bien lac de Côme et lac de Garde, parce qu'on y est déjà allé plusieurs fois. C'est vraiment une région magnifique. Et donc, vous avez le lac majeur, le lac de Côme qui est un Y à l'envers. Et puis, vous avez un peu plus par là, je ne sais pas si vous voyez le lac de Garde qui est plus vers Venise, à une centaine de kilomètres de Venise à peu près. Et en fait, vous prenez le lac de Côme et vous repartez un petit peu, vous remontez vers l'Autriche. Et vous êtes à Caspoggio, en fait. Donc, pour vous situer où elle est, je bois un coup de café. Donc, voilà. Et donc, le premier jour, évidemment, ils l'ont fait soft. Hein, tout le monde... ils ont été chercher les skis et les chaussures de ski. Ça, par contre, on ne devait pas acheter, ça, ils louaient. Encore heureux. Donc ça, ils allaient chercher tout leur matériel. Ils avaient essayé des chaussures à l'école, comme ça on savait déjà que tel enfant avait besoin d'une telle pointure et tout. Donc ça, c'était déjà préparé en fait là-bas. Et donc, ouais, le premier jour, c'était ça. Puis s'installer, puis se reposer aussi. Hein, du trajet de la nuit, je ne sais pas s'ils ont dormi. On voyait les premières photos. Et on voyait qu'il y avait des enfants, mais ils étaient décalqués, ils étaient blancs avec des petits yeux. Je me dis, les pauvres, ils n'ont pas dû dormir. Alors moi, Louise, elle avait l'air assez reposée. Et en fait, Louise, ça fait plusieurs mois qu'elle fait des très très grosses migraines. On ne sait pas... on a fait plein d'examens, on lui a fait faire plein d'examens parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. Moi, je suis quelqu'un de très migraineux aussi. Et bon, voilà, on est parti sur l'hérédité. On a même été voir un neurologue et tout. Et donc, ce qui fait que ce qui déclenche les migraines, c'est la fatigue, l'énervement, le stress. C'est une petite fille hypersensible, donc elle se contrarie très vite. Les écrans, elle en fait très peu, contrairement à sa sœur. Et donc, on s'est dit, aïe, 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 ils vont rouler de nuit si elle n'arrive pas à dormir. Ça va être la catastrophe. Donc, on en a parlé avec les profs. Ils nous ont dit, écoutez, on va prendre avec nous les enfants qui sont malades en car. On va les mettre près de nous parce que la prof a dit, vous vous rendez compte, on ne va pas se balader dans le car si quelqu'un est malade. Enfin, déjà, vous ne pouvez pas vous déplacer dans le car quand il roule. Donc, elle dit, les enfants qui sont sujets au mal des transports, on va les prendre avec nous à l'avant du car. Et elle dit, et on mettra Louise aussi, comme ça elle sera dans un environnement, nous à l'avant on sera un peu plus calme, et elle sera dans un environnement un peu plus calme et elle pourra dormir, et je pense qu'elle a su dormir, parce que sur les photos elle est vraiment souriante par rapport à certains enfants qui sont décalqués quoi. Oh, ma vie, ceux-là ils n'ont pas dormi les pauvres. Je pense qu'au retour ils vont dormir par contre, parce que là ils vont être bien claqués. Et donc évidemment, tout ça pour dire que mon petit cœur de maman, le stress, la préparation, je peux vous dire que le jeudi, j'étais chez moi, j'ai rien fait. Je suis restée, mais j'arrivais pas à broder, j'arrivais à rien faire. Je n'arrivais pas à me concentrer, je voulais prendre un bouquin, je ne savais pas lire. Voilà, j'ai la nuit de jeudi à vendredi, comment vous dire que je n'ai pas dormi. J'avais mon téléphone à côté de moi. Enfin voilà, ma maman était dans le même état que moi. Hein. Elle était très inquiète aussi, parce qu'il n'y a rien à faire, on s'inquiète, même si on sait, voilà, enfin après...
On les empêche pas de partir, il faut qu'ils puissent vivre cette expérience. Évidemment, on va pas leur dire non, je veux pas que tu partes parce que j'ai peur qu'il t'arrive quelque chose. Enfin voilà, c'est pas leur rendre service, mais alors, elle, je peux vous raconter que jeudi matin, quand elle s'est levée, elle est descendue en hurlant, je pars en Italie, ouais. Elle s'inquiète pas, et je préfère autant que ce soit moi qui me tracasse qu'elle. Hein. Je vous le dire. Voilà, donc on a régulièrement des photos, des vidéos, on les voit faire de la luge. Alors, vous voyez les photos, mais tous les enfants, ils ont une combinaison de ski. Bah, tout le monde a été, en gros, tout le monde a été chez Decathlon. Donc, tous les gosses, ils ont quasiment la même combinaison de ski. Ils ont des casques qui, voilà, je veux dire, tout le matériel vient quasiment du même endroit. Comment vous dire qu'ils sont tous habillés pareil, avec un casque, avec les grosses lunettes. Et bien, on les reconnaît pas, en fait. Et donc, on est là à regarder les photos, à se dire, c'est elle ou c'est pas elle? Et alors, il y a chaque fois, on se dit, bon, elle doit être dans l'eau, parce que ils sont par classe, mais où elle est, franchement, ça c'est autre chose, quoi. Et donc, et, euh, et en fait, il y a une vidéo où on voit les enfants faire un peu de luge, et donc il y a un prof qui filme, et puis il y a un autre qui met un petit peu d'ordre dans les enfants, leur dire de faire attention, de remonter sur les côtés des pistes et pas remonter au milieu, puisqu'il y en a d'autres qui descendent. Et donc, à un moment donné, il y a un prof qui dit, le pantalon jaune, qu'est-ce que tu fais? Même les profs, ils les reconnaissent pas. C'est vraiment marrant. C'est qui ça, le pantalon jaune? Le pantalon jaune, t'es pas au bon endroit, t'es au milieu de la piste, fais attention. Oh là là. On aura donc on voit les vidéos, enfin ils postent des photos assez régulièrement, mais bon les profs j'imagine qu'ils ont quand même autre chose à faire que de poster des photos sur Facebook aussi. Et donc il y aura, ils vont filmer, ils vont faire normalement, il y aura tout un film qui va être, on aura une soirée apéro-dia je crois, avec le voyage de ski. Voilà. Bon, pas de nouvelles, enfin pas de, on voit que ça va, donc sur les photos elle est toujours assez souriante, donc voilà. Puis ils ont pu choisir avec qui ils allaient dormir, donc ça aussi ils ont fait les répartitions en amont, donc ils pouvaient mettre avec qui ils voulaient dormir, donc avec deux copines, elle est toute contente, donc voilà. Et il n'y a plus qu'à attendre qu'elle revienne, hein, je vous le dis, hein, avec impatience. Elle sera certainement moins contente de revenir. Si, je crois qu'ils seront contents parce qu'ils vont être claqués. Ils vont être claqués, franchement. Voilà. Et les moniteurs là-bas sont des moniteurs italiens mais qui parlent français. Parce que ça aussi, c'est un peu, quand on nous a présenté le truc, ouais, mais ils parlent français les Italiens. Parce que les enfants ne parlent pas du tout italien. Hein. On nous a dit non, mais ils ont l'habitude, hein, ils ont l'habitude d'avoir des groupes scolaires. Et en fait, dans l'entité ici, où moi j'habite, toutes les écoles de l'entité qui sont parties en classe de neige sont parties là en fait. Donc, donc voilà, et je crois même de l'entité d'à côté, parce que j'ai une collègue, sa fille, bah, ils sont allés à l'école, pas dans mon entité, mais dans l'entité d'à côté, dans la ville d'à côté, et en fait, elle est allée là aussi. Donc il me semblait bien, mais je savais plus le nom. Et quand on est allé au resto, on en a parlé, elle me dit, ah si, si, c'est là qu'elle est allée à Caspoggio. Donc voilà, et il neige, hein, je peux vous dire, hier, c'était tempête de neige. Hein. On regarde la météo tous les jours, et malheureusement, c'est couvert et neige tous les jours, ils ont très peu de soleil. Donc, à mon avis, ils vont peut-être bronzer un petit peu, parce que bon, malgré tout, je crois que, mais s'ils bronzent un peu, mais ils vont pas revenir avec des belles couleurs quand même. Donc voilà. Et donc, donc ici on est, vous voyez, lundi de Pâques et comme moi, Louise, elle est tout le temps avec moi. Elle fait plein de choses avec moi. Elle adore cuisiner, elle adore faire plein de trucs. Elle cuisine avec moi tout le temps. Elle me parle, elle raconte et tout. Bah honnêtement, comment vous dire que je me sens un peu un petit peu seule. Hein. J'ai pas mon mini-moi à côté. Hein. J'aime pas que je dise ça, mais c'est vraiment ça. Voilà pour les... Donc tant que j'avais la gorge nouée hein, les jours avant, donc prendre la caméra, filmer, c'était... Je me suis dit, j'ai le temps de le faire, mais... Non, je vais attendre qu'elle soit arrivée là-bas pour dire de filmer, parce que... Maman a eu mal au cœur. Voilà. J'aurai encore mal au cœur la prochaine nuit, de jeudi à vendredi, parce que ils reviennent. Et on a la femme du parrain de Louise qui elle est enseignante aussi, mais eux sont partis en France. Elle est revenue hier, elle par contre. Voilà.
Alors, je finis ici mon fil, c'est donc du 819. Alors, est-ce qu'on fait un petit peu ici de jaune? On va peut-être faire un petit peu de jaune quand même. Je finis mon fil et puis on va partir. Je vais faire le milieu sur du jaune. Et donc, quand j'aurai fini cette vidéo, alors moi pour l'instant j'ai énormément de mal à exporter mes vidéos sur YouTube. Parce que ma fille prend toute la bande passante, hein, je vous l'ai déjà dit, donc ça met des heures et des heures et des heures. Donc je pense que je vais l'exporter cette nuit, je crois que ce sera plus simple et vous l'aurez mercredi. J'en ai déjà prévu une demain. Ou alors je la mets à la place de demain et je décale, j'en sais rien. L'autre est déjà, j'ai tout exporté de cette nuit en fait. La deuxième je l'ai exporté de cette nuit parce que je n'aurais pas su faire autrement. Donc hier on est parti manger chez ma maman qui a fait une raclette. Je savais pas trop quoi faire et le souci c'est que ma maman a eu un accident il y a 2 ans et en fait elle a perdu en partie. En fait sa main droite si vous voulez, elle a eu fracture du coude et du poignet et son coude va très bien mais son poignet en fait elle a un souci et le médecin dit écoutez on ne saura plus rien faire d'autre pour que ça aille mieux et donc en fait elle sait pas faire comme une marionnette. Elle doit tourner son bras pour faire le mouvement et donc au niveau cuisine, se faire à manger dans son quotidien, c'est tout juste, mais alors voilà, recevoir. Et donc, mais elle voulait vraiment recevoir. Donc on est parti sur la raclette. Donc c'était vraiment super, finalement, une raclette. Voilà, c'était vraiment, vraiment chouette. On a bien mangé. Et c'est comme moi avec mes lasagnes, je vous avais dit j'avais fait des lasagnes pour un régiment, mais ma maman avait acheté beaucoup trop de fromage, donc on est revenu, elle m'a dit je vais pas refaire une raclette pour moi toute seule, donc vas-y reprends-le. Et donc nous aujourd'hui on va manger des restants de fromage. J'ai des pommes de terre à cuire, un peu de charcuterie, je vais faire des carottes râpées. Et parce que évidemment ma grande, oh mais t'as pas fait de carottes râpées? Ma mère, oui pas ça, carottes râpées, je sais pas si, enfin, je suis pas sûre qu'elle saurait bien éplucher les carottes pour un régiment, ça va être compliqué pour elle. Donc, ici, je vais prendre un fil. Donc, on va prendre, c'est du 963, le jaune qui est le 26. Donc, c'est du 963. Hop. Et je vais prendre un fil que je vais plier en 2. Là, je vais faire un pain aussi dans ma machine à pain. Bon, ça fait très longtemps que je l'ai, ma machine à pain. Vraiment. Hop. Ah, j'entends ma fille qui s'explique avec son père. Je pense que elle essaye de négocier un créneau horaire pour la télé, alors que lui, il a 2 épisodes de Koh-Lanta à regarder, donc ils vont pouvoir s'expliquer. J'entends qu'elle argumente. C'est pas qu'il va avoir gain de cause. Hop. Je suis désolée, moi je mouille mes fils. Hein. Je fais vraiment à l'ancienne, moi. Donc je me trompe pas, je fais du 26 et on va faire du 26 ici. J'essaie d'entendre ce qu'elle dit, mais je n'entends. J'entends sa voix, j'entends qu'elle parle, mais bon, elle ne crie plus comme avec Fortnite, donc. Non. Je pense pas avec son père, elle aura sûrement pas gain de cause, donc voilà. Je crois qu'elle va venir râler. Ah, mais moi je peux pas jouer. Mais c'est lundi, hein. Normalement lundi tu ne joues pas. Non, elle a vraiment des gros bilans ici à faire. Enfin bon, au niveau scolaire ça va. Hein. Elle a énormément d'orgueil en fait, donc si elle comprend pas, elle va venir, elle va nous en parler. Elle se laisse pas dépasser en fait. On insiste vraiment sur le fait que quand il y a quelque chose qu'elle comprend pas, elle doit rapidement nous dire qu'on puisse reprendre avec elle. Ça arrive pas souvent, hein, mais plutôt que de se laisser, parce que ça va tellement vite, se laisser dépasser par la matière, et puis après, boum, quoi, c'est la catastrophe. Je vous dis, moi, mon compagnon donne des cours, fait du soutien scolaire, et il dit parfois, il se retrouve fin mai, début juin, avec des élèves qui doivent passer des examens, et le cours est même pas en ordre, quoi. Il sait rien faire, quoi. Le cours est pas en ordre. À ce moment-là, c'est beaucoup trop tard, quoi. Moi, je peux pas faire de miracle. Hein.
Et donc, au niveau voyage scolaire, parce que je vais y revenir, parce que moi, Louise revient, et puis pendant une semaine, elles sont là toutes les deux, et puis c'est la grande qui part. Donc, je vous referai de nouveau une session du maman a mal au cœur, parce que sa grande est partie. Et elle part en Angleterre. Alors ça aussi, ça a été négociation au niveau de l'école, parce qu'en fait, vous savez, l'Angleterre ne fait plus partie, il y a eu le Brexit, donc ne fait plus partie de l'Union européenne, enfin, si je ne me trompe pas, si je dis pas de bêtises, et donc maintenant, vous avez besoin d'un passeport pour l'Angleterre. Et donc, il y a déjà le coût du voyage aussi. Et puis, il faut compter, si vous n'avez pas de passeport, il en faut un, quoi. Donc, c'est encore un coût supplémentaire. Donc, l'école a dit, voilà, estimation du voyage avec le passeport compris. Donc, est-ce que, avant qu'on lance toute la machinerie, est-ce que, franchement, voilà, est-ce qu'il y en a qui... Combien on aura de participants, parce qu'ils doivent avoir un certain pourcentage de participants. Et heureusement, ça c'est... tout le monde est... Je crois que là aussi, tout le monde est partant, hein, comme dans le cas de Louise, tout le monde est partant. Et donc... voilà, donc elle part dans une bonne dizaine de jours. Alors là, par contre, ils partent en ferry. Moi, je me suis dit, ils vont peut-être prendre le tunnel sur la Manche. Non, ils partent en bateau. En car, bateau, en fait. Et ils partent. Donc, ils quittent ici l'école à 4h30 du matin. Ma fille ne sait pas se lever. 4h30 du matin. Moi, je sais pas, je lui ai dit, écoute, tu vas te coucher habillée, comme ça, nous, on te prend, on te claque dans la voiture, on arrive à l'école qui est à 5 minutes, on te claque dans le bus, et voilà, au revoir, Emma. On est sûr que t'es dedans. Parce que l'année passée, elle était partie aux Pays-Bas, et en fait, il partait à 6h du matin, le bus allait partir quand on arrivait à l'école en la traînant derrière nous. Mon compagnon était fou de rage, quoi. Il l'a engueulée parce qu'elle ne savait pas se lever. On est allé, on l'a secouée et tout. À 5h15 du matin, et je ne vais pas me lever, encore 5 minutes, oui, mais encore 5 minutes, non. Et vraiment, on est arrivé, tout le monde montait, les gens étaient déjà dans le bus, on est arrivé, ils sont arrivés en courant, quoi. Donc là, on lui a déjà dit, écoute, tu te rends compte? Donc elle-même se dit, je sais pas comment je vais faire pour me lever. C'est une catastrophe, hein, elle sait pas se lever. Donc, voilà, donc ils partent, donc ils ont école le lundi, ils partent le mardi à 4h30 du matin. Ben, ils ont école normalement, hein, donc ils ont pas... Louise avait une journée rabotée. Là, non, hein, ils ont la journée complète. Puis ils partent donc en Angleterre. Donc ils partent à 4h30 et ils reviennent le samedi à 1h du matin. S'ils n'ont pas de retard. Donc ce sera le samedi... Et nous, au départ, on devait partir ce week-end-là. On avait réservé bien avant d'avoir les dates du voyage. Et on s'était dit, bah, c'est pas grave, elle va rentrer le vendredi soir. Parce qu'au départ, il rentrait le vendredi soir. On avait dit, bah, on la prend, on la récupère et on part tout de suite, quoi. Tant pis, voilà. Et sauf que là, on part plus. Parce qu'on s'est dit, si on doit partir, même partir le samedi matin, c'est pas possible, quoi, à cette heure-là. Donc voilà, on a postposé notre réservation. Heureusement, on a su. On a postposé au mois de septembre. Donc je pense que ce week-end-là, théoriquement, il n'y aura rien. J'espère. Donc voilà. Là aussi, là, en fait, ils n'avaient pas été clairs là-dessus. Et je crois que pas mal de parents n'avaient pas fait attention, mais en fait, ils sont en demi-pension en Angleterre. Donc, ils ont besoin d'argent pour se nourrir sur le midi, quoi. Ce ne sont pas des euros, ce sont des livres. La vie en Angleterre est beaucoup plus chère que par chez nous, hein. Donc, c'est un peu difficile d'estimer. Donc, ils ont, en fait, je crois qu'ils auront, on conseille un certain montant, mais on a un peu peur de se dire si jamais ils n'ont pas assez ou quoi. Donc, je pense que on va aller à la banque avec elle. Elle a une carte de banque, hein, mais je suis pas sûre que la carte soit valable sur l'Angleterre. Comme c'est plus l'euro, c'est compliqué. On préfère prendre les devants et comme se renseigner avant de l'envoyer là-bas et puis de se rendre compte que ça ne va pas. Donc, on va aller voir à la banque. Il ne s'agit pas non plus qu'elle ait des frais avec une carte bancaire, hein, juste pour quelques jours. Mais moi, je préfère qu'elle ait une carte avec quelques sous dessus au cas où, voilà, c'est jamais, quoi. Bon, en théorie, il n'arrive rien, mais bon. Et j'allais dire autre chose, je sais plus. Ouais, ils ont tous voulu, oui c'est ça, on leur a demandé ce qu'ils voulaient aller voir, et ils se sont tous dit d'une seule voix, on veut aller au studio Harry Potter. Le studio Harry Potter, c'est 65 € l'entrée, c'est très cher. Et ça a été refusé par l'école. Voilà. Donc ils sont tous hyper déçus parce qu'ils avaient tous envie d'y aller.
Et puis voilà, ils se sont dit, ah, mais si on a du temps de libre, on ira peut-être. Mais non, je dis non, ne fais pas ça parce que ça coûte très cher, il faut s'organiser. Parce que c'est pas dans Londres, c'est sur le côté, il me semble. Moi, j'ai jamais été, mais donc voilà. Ils ont un peu tous râlé. Non, c'est même pas aller voir le studio Harry Potter. Non, je pense qu'ils vont faire, vous savez, les sites, la relève de la garde, Buckingham Palace, Hyde Park, Tower Bridge. Ils vont faire les sites emblématiques de Londres. Je crois qu'il y a déjà de quoi s'occuper. Hein. J'étais il y a très longtemps à Londres. Très très longtemps. La dernière fois, c'était en 2007. Je suis allée à Londres. Et nous, on avait été en tunnel sur la Manche, je pense. Donc voilà, donc, comme elle a un passeport, on s'est dit que maintenant, c'était un peu l'occasion de nous en prendre un aussi. Nous en reprendre un, parce que le mien n'est plus valable depuis très longtemps. Et j'espère qu'il ne faut pas le rendre, parce que je ne sais pas où il est. Et comme j'ai déménagé plusieurs fois, je crois que le passeport s'est perdu non plus de mes déménagements. Donc je pense que quand vous refaites un passeport, vous devez rendre l'ancien. Donc je suis quitte à aller faire une déclaration de perte à la police. Me semble. Donc voilà. Ah, les voyages. Tout ça pour dire que ça aussi, c'est un coût, quoi. Et alors la semaine où eux partent en Angleterre, les terminales partent en Italie en voyage. Il y a une autre année qui part en voyage aussi. Je crois qu'il n'y a que 2 années, il y a que 2 années scolaires où les enfants seront présents. Même pas la moitié de l'école sera présent à l'école pendant cette semaine-là, quoi. Et nous, là, en covoiture avec des voisins, et clairement, leurs 2 filles seront parties, quoi. Donc, il n'y aura que Louise. En ce moment, Louise n'est pas là, et puis dans 2 semaines, il n'y aura que Louise. Voilà. On se demande ce qu'ils font. Je crois qu'aujourd'hui, pour en revenir à lui, c'était journée ski toute la journée. C'est la seule journée où ils vont faire du ski toute la journée. Sinon, c'est généralement soit un peu le matin ou un peu l'après-midi. Ils font pas que ça. Ils font des visites, ils font plein de choses. Ils vont visiter une ferme, ils ont été visiter un atelier de tailleur de pierre. Ils ont montré des photos, ça a l'air super intéressant. Voilà, ils vont visiter une ferme, ils vont faire du fromage, je sais pas, de la mozzarella peut-être, j'imagine, j'en sais rien. Pas du gouda, hein. Donc ça doit être de la mozzarella, j'en sais rien. Enfin, voilà. Ah non, c'est toujours Koh Lanta, donc elle n'a pas eu gain de cause. Elle est partie étudier. De toute façon, elle doit étudier. Voilà, je ne sais pas depuis combien de temps je parle. 47 minutes quand même, le temps passe très vite. Je vais finir mon fil avec vous et puis je vais vous laisser là. Donc, ça crache, le nez qui gratte, ça m'embête. Et vous, que faites-vous de beau en ce moment? Alors, vous savez, je ne vous parle plus beaucoup de lecture parce que mon rythme de lecture en ce moment est un peu bas parce que je brode beaucoup. Et le soir, en général, franchement, je mets dans le fauteuil, je m'endors, quoi. Donc, j'ai quand même lu 2-3 livres récemment, je vous en ai pas parlé. J'ai lu un Franck Tillier. Ah, ça, Franck Tillier, il faut aimer, hein. Moi, j'aime bien. C'est très noir. C'est assez violent. Voilà, j'ai lu un Franck Tillier. J'ai dû lire... c'est simple, je me suis pas encore acheté de bouquin cette année. J'ai lu... ah si, je me suis acheté un livre, c'est pas vrai. D'ailleurs, je l'ai déjà lu. J'ai lu numéro 2 de David Fonkinos. Alors, j'ai trouvé ça super intéressant. En fait, c'est l'histoire de... en fait, il raconte l'histoire, donc fictive, mais peut-être pas tant que ça, du numéro 2, c'est-à-dire, vous savez, quand on a fait pour en revenir à Harry Potter, donc c'est Daniel Radcliffe qui a été sélectionné enfant pour tourner, pour incarner Harry Potter, et lui, en fait, il est parti du principe que le rôle au départ, ils étaient 2 à être choisis pour ce rôle et qu'on devait se décider, et donc c'est Daniel Radcliffe qui a été choisi, et alors il raconte la vie du numéro 2, en fait, de Martin, qui lui n'a pas été choisi, enfant, et sa vie, qu'est-ce qu'il va faire, comment ça va l'affecter, en fait, tout son parcours de vie. C'est super intéressant. Alors, c'est pas spécialement drôle, c'est pas drôle, hein. Voilà, ça le marque évidemment, et puis lui,
Heureusement, il n'a pas parlé, il n'a pas raconté à ses amis qui passaient les castings. Et heureusement, parce qu'il dit que sinon, il aurait été embêté à l'école. Et donc, voilà, il raconte ce qu'il devient, comment, comment il évolue, comment il grandit, comment il se construit par rapport à ça, face à cet échec quand même. Hein. Parce qu'il avait rencontré le casting, parce qu'il avait, voilà, il avait été très loin et tout ça, évidemment. Et bah, c'est fictif, puisque ce personnage-là, en théorie, n'existe pas, mais on peut largement imaginer que quand même Daniel Radcliffe n'a pas été le seul garçon auditionné pour le rôle d'Harry Potter, qu'il y en a eu d'autres. Et donc voilà, c'est super intéressant cette analyse-là. Moi, j'en avais beaucoup entendu parler, j'ai vraiment été complètement happée. C'est un petit livre, hein, il ne fait pas 300 pages, et je l'ai lu très vite. Oui, je l'ai lu. Je l'ai lu très très vite. Donc numéro 2 de David Fuenkinos, qui vient de ressortir un livre il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Et ici, moi, pour l'instant, je suis en train de lire, ça n'a rien à voir, c'est une série de Cozy Mystery. Moi, j'aime beaucoup les Cozy Mystery, donc je ne l'ai pas près de moi. Les détectives du Yorkshire. Je suis dans le 5e tome, je crois, donc voilà, ça se passe en Angleterre, dans la campagne anglaise, avec des fermiers, enfin, c'est du Cozy Mystery. Je ne vais pas vous raconter, parce que si je vous raconte, je vais vous spoiler plein de trucs. Évidemment, puisque c'est un 5e tome, mais moi, j'aime vraiment bien. C'est de Julia Chapman, si vous cherchez. Et je pense qu'ils en ont fait une adaptation, mais française, il me semble. Je n'ai pas vu l'adaptation, mais il me semble que j'ai vu passer ça il y a quelques temps. Donc voilà, mais franchement, c'est très très bien. Donc en lecture, moi j'en suis là. Et là, je peine vraiment beaucoup. Hein. Je vous ai dit, je l'ai commencé au moment où Louise est partie. Parce que, comme je n'arrivais pas à bien dormir, je me suis dit, je vais commencer le bouquin. Et j'arrivais pas à me concentrer. Je comprenais rien à ce que je lisais, en fait. Donc je vais chaque fois revenir en arrière. Donc pour l'instant, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. Je l'ai un peu laissé tomber, un peu de côté, mais je pense que je vais le reprendre tout à l'heure. Voilà, pour mes lectures. Et au niveau Netflix, on a découvert la série Le problème à 3 corps. C'est une nouvelle série qui est sortie. C'est très particulier. On n'a vu qu'un épisode. C'est très très particulier. Donc je ne sais pas vous dire encore ce que j'en pense. Moi, j'avais regardé aussi la série Ragnarok. Les 2 premiers épisodes étaient vraiment bien, quoi. Franchement, en plus, ça se passe en Norvège. Vraiment des super beaux paysages. Mais je crois que je vais devoir terminer mon fil là. Ça va être du chipotage. Des super beaux paysages. Et moi, je trouvais que l'idée était pas mal. Et puis, en fait, après, vous avez l'impression que c'est un truc d'ado, quoi. Enfin, voilà. Je trouve que ça manque de quelque chose. Ça m'a pas... La mise en place de l'histoire, franchement, est géniale. Et après... après, je sais pas, moi je me suis un peu perdue. J'ai l'impression que ça tourne un peu une série d'école pour ados. Voilà, je sais pas, j'ai plus du tout adhéré au truc, quoi. Donc j'ai un peu abandonné. Mais le problème à 3 corps, il faut vraiment qu'on continue. Je crois qu'il y a 8 épisodes. Je sais pas s'il y a un suite de prévu ou quoi. Mais ça, il va falloir qu'on continue. Voilà, je vais arrêter mon fil là parce qu'il me reste vraiment qu'un petit... vous voyez, un tout petit morceau, je vais chipoter, je pense, plus qu'autre chose. Donc on aura fait un petit peu cette partie-ci. Donc 2 couleurs. Je continuerai un peu de mon côté et je vous montrerai l'avancée dans mon prochain Flostube. Et il fait plein soleil. Le soleil est arrivé alors qu'ils ont annoncé de la pluie. À mon avis, la pluie sera cet après-midi. S'il y a des chasses aux œufs cet après-midi, j'espère. Enfin, s'il y a des chasses aux œufs organisées aujourd'hui, plutôt, j'espère qu'elles seront ce matin pour les enfants et pas cet après-midi parce que les pauvres. Voilà. Et j'ai mon chat qui est couché sur mon abri de jardin en hauteur, en plein soleil. Tout va bien avec le chat. Le chat est fou. Voilà. Bon, écoutez, moi, je peux vous laisser là. Je vous reviendrai certainement dans la semaine. On fera peut-être un démarrage de toile ensemble. Je vous ai dit, un démarrage de toile en point compté, je vais éviter parce que j'ai un peu peur de me planter, quoi. Avec le point compté, on a vite fait de se tromper. Donc voilà, on reprendra certainement une toile estampée ensemble. Une autre, on va varier les plaisirs. Donc voilà, moi je vais vous laisser là pour maintenant. Je vais aller vaquer à mes petites occupations. Je vais mettre de l'ordre dans mes affaires. Je vais ranger mon frigo parce que mon frigo, je vais vous dire, il y a une explosion dans mon frigo. Tout est mélangé, on ne retrouve plus rien. Donc je vais faire du pain, ranger mon frigo, oups, ma chaise, et puis lire un petit peu et voir ce que je vais faire après-midi. Peut-être un petit tour dans le jardin, quelque chose, s'il continue à faire aussi beau. Voilà.
Mais je vous souhaite un bon lundi de Pâques, en famille aussi, j'espère. Et je vous dis bonne journée ou bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous allez voir cette vidéo. Enfin, je vous dis bon lundi de Pâques pour moi, parce que quand vous verrez cette vidéo, on sera plus lundi de Pâques. Aïe, aïe. Voilà, c'est compliqué parfois. Euh, voilà, ben, je voulais encore remercier toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, ça fait plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous.